Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Regard sur le Monde. Notre émission porte sur le guide du bon citoyen gabonais. C'est un opuscule élaboré par l'OCTRI, édité et diffusé par la présidence de la République. Il a pour objet d'offrir au commun des Gabonais un outil d'instruction civique longtemps abandonné dans nos usages politiques, administratifs et sociaux. Ce guide vise ainsi à redonner à nos compatriotes un sens civique de nos devoirs, de nos droits et de nos obligations vis-à-vis de la République et de l'État. Dès les premières années d'indépendance, l'éducation ou l'instruction civique était enseignée comme une discipline entière dans les écoles primaires, les lycées et collèges. Elle visait ainsi à former le citoyen dans son rôle envers la collectivité et l'État. Il s'agissait pour l'État naissant d'éduquer, d'instruire les citoyens dans le sens civique et le respect de la chose publique. Les relents de la colonisation avaient laissé de mauvais souvenirs à cause du travail forcé et l'obligation des travaux d'intérêt public lorsqu'on enfreignait aux règles établies. En conséquence, la restauration des institutions passe par l'instruction civique donnée à tous les citoyens de la nation. Et nous relevons après lecture que le guide du bon citoyen, un outil concis, précis et complet, a plusieurs implications au plan spirituel, moral, politique, économique, administratif et judiciaire et socio-culturel. Alors, voilà donc ce qui va constituer la trame de notre émission et mon échange avec M. Nestor Obianzogué, qui n'est plus à présenter, que vous rencontrez très souvent sur ce plateau pour justement des émissions à caractère pédagogique. Monsieur Nestor Obianzogué, soyez naturellement les bienvenus. Bonsoir Madame Janice, et je vous remercie encore une fois de plus de bien vouloir m'inviter sur ce plateau pour échanger avec vous de quelques préoccupations qui nous concernent tous en tant que compatriotes, en tant que citoyens. Parce que, voyez-vous, depuis un certain temps, nous faisons ce que nous appelons de la pédagogie médiatique. C'est-à-dire que nous prenons des sujets sur lesquels nous estimons qu'il faut insister parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de compatriotes avaient perdu le sens d'un certain nombre de notions qu'on entend ici et là et dont ils n'ont pas souvent une très bonne connaissance, dont ils n'ont pas souvent la véritable signification. Il faut donc remettre au goût du jour ces notions-là et faire en sorte que le citoyen nouveau que le Gabon veut former pour assurer son rôle dans la nouvelle République, dans le nouvel État que nous voulons mettre en place, ait la connaissance, la pleine connaissance de ses droits, de ses devoirs, de ses obligations. Et donc, qu'il soit un homme responsable qui prend des décisions en toute connaissance de cause. Et pour cela, il est nécessaire que nous retournions vers les fondements, c'est-à-dire des notions basiques nécessaires pour former le citoyen. C'est donc cela, le rôle de ce manuel d'instruction civique, intitulé « Le guide du bon citoyen ». Parce que vous et moi qui avions été dans les écoles catholiques, vous vous rappelez que c'était une discipline à part entière. Bien sûr. Même dans les lycées, hein. L'instruction civique, ça commençait depuis le primaire, ça s'est terminé dans les lycées et collèges. Pourquoi avons-nous abandonné l'instruction civique en cours de route? On va en débattre tout à l'heure, mais en toute chose, il est toujours bon, parce que nous nous adressons à des compatriotes, de rappeler les notions essentielles. Notions sans lesquelles certains sujets qu'ils veulent aborder, que ce soit sur le plan politique, culturel, social, spirituel, ne peuvent pas être compris s'ils n'ont pas les fondements qu'il faut pour pouvoir analyser avec justesse. Donc on revient aux fondamentaux justement avec le document qu'on va suivre là. Ok, merci. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier. J'ai étudié l'instruction civique à l'école primaire dans les années 80. D'ailleurs, c'était un très bon enseignement parce qu'il nous enseignait les valeurs républicaines, on apprenait les valeurs et le respect du drapeau, des blasons, de l'hymne national notamment. On se rappelle
qu'à l'époque, on ne pouvait pas bouger pendant l'hymne national parce qu'il fallait respecter la République. Et personnellement, je trouve dommage que ce merveilleux enseignement qui nous apprenait les fondamentaux de notre République ne soit plus de mise dans notre enseignement. Il aurait été bien, justement, que lors de ce dialogue, dans le volet éducation, que l'on évoque justement le retour de l'instruction civique à l'école primaire et pourquoi pas jusqu'au premier cycle du secondaire. L'instruction civique mettait en valeur le respect du drapeau, de l'hymne national et ainsi que les institutions de la République. Mais c'était une bonne chose. Vous voyez qu'à l'époque, nous, quand tu entends la concorde, même si tu es à la cuisine, tu te mets au garde à vous. Parce qu'on nous apprenait ça à l'école, on nous disait le respect de l'hymne national. Même si vous passez, je voyais même les vieux, il enlève son chapeau, il le met, il se met. Mais actuellement, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus ce qu'on appelle l'instruction civique. Vous allez trouver les enfants d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus chanter l'hymne national, alors que c'était le quotidien chez nous. Tous les matins, il fallait faire la levée des drapeaux et le soir, il fallait faire la descente. Donc c'était bien. C'était bien, il faut qu'on puisse mettre en valeur les institutions de la République. Je souhaite vraiment qu'on réinstaure le civisme, l'instruction civique dans l'école primaire, au lycée. En fait, ça rééduque les enfants. Il faut que les enfants s'approprient de leur patrie. C'est une matière qui était associée à l'histoire géo. Le même enseignant qui faisait l'histoire géo, c'est également cet enseignant qui nous faisait l'instruction civique. Alors l'instruction civique, une matière très intéressante, une matière, j'ai même envie de dire, importante, une matière de base. Pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne, elle nous enseignait à l'époque où elle était, aujourd'hui elle a complètement disparu des programmes, mais elle nous enseignait le vivre ensemble, elle nous enseignait l'amour de la patrie, l'amour de la nation. C'est à partir de là qu'on apprenait j'ai envie de dire l'hymne national, le drapeau, les symboles, la patrie, le respect des aînés, le respect de la société, ne pas dépasser ses plaques-bandes, savoir jusqu'où aller pour ne pas déranger le voisin, pour ne pas déranger le frère juste à côté. Donc c'était un enseignement indispensable, vivement d'ailleurs, qui revient dans les curricula, dans les programmes de formation. C'est vraiment dommage, c'est regrettable même, parce que en fait, en supprimant cette matière-là, nous avons également, elle emporte avec elle toutes les notions de bien-être en société, du savoir-vivre. Et voilà, ça reflète aujourd'hui ce que nous voyons dans la société, dans les établissements, des enfants qui vont dans des établissements avec des armes blanches, avec des couteaux. Tout le temps, on en parle, la radio, on parle, la télé, la presse, les journaux, on voit sur les réseaux sociaux autant d'atrocités, autant de mauvais comportements, des comportements blâmables, justement parce que ces notions-là ont disparu, entre autres, parce que nous apprenons également, outre en famille, mais aussi à l'école, en société, le savoir-vivre. Donc, c'est regrettable que cette matière soit partie, vivement qu'elle revienne. Je pense que lorsqu'on parle d'abord à la base de restauration, l'idée de restauration doit intégrer une restauration des mœurs, mais également de valeurs. Et ces valeurs, parmi ces valeurs, on compte justement l'instruction civique que nous devons ramener très rapidement dans nos écoles. Quand on voit la montée en puissance de la violence, la montée en puissance des actes contre nature que nous observons dans nos écoles, on est appelé justement à tirer la sonnette d'alarme. Et pour que cette sonnette d'alarme soit bien entendue, il va falloir qu'on puisse ramener l'instruction civique
que le Gabonais, peu importe son âge, depuis le primaire, sache quelles sont ses valeurs, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs dans une société. Parce que à l'époque, lorsque nos enseignants, qu'on appelait les maîtres, nous enseignaient l'instruction civique, c'était une transmission des valeurs, une transmission de la vie en société, le savoir-vivre. Et malheureusement, l'abandon justement de ce programme constitue, à mon avis, on va dire une catastrophe. Une catastrophe du point de vue de la société. Nous voyons les générations qui sont amenées à commettre des actes odieux. Ce sont des générations récentes. Et nous comprenons aisément que l'éducation a peut-être failli à ce niveau. Peut-être pas au niveau de la famille, mais au niveau aussi de l'école. Parce que l'école offrait des programmes qui amenaient ces jeunes à pouvoir se recadrer. Mais aujourd'hui, il est important que l'idée de restauration puisse intégrer le recadrage de l'instruction civique, parce que l'instruction civique constitue le postulat de la vie dans la société. Nos ancêtres arrivent enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison. Monsieur Nestor Bianzogé, votre réaction à chaud, hein? Ce que les compatriotes viennent de dire, c'est-à-dire que l'instruction civique était une bonne chose, c'est celle qui nous a permis d'être des citoyens, je dirais peut-être pas modèles, mais des citoyens à peu près corrects, tels que nous le sommes encore aujourd'hui. Et vous voyez que ceux qui n'ont pas suivi ce type d'enseignement pendant leur prime scolarité, pendant leur passage dans les lycées, collèges et même à l'université, sont ceux que nous voyons aujourd'hui en pleine dérive. Parce que leur système de raisonnement, leur ouverture d'esprit ne repose pas sur des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs transmises de génération en génération, des valeurs transmises par la République. Mais ce sont des valeurs travesties parce qu'ils vont les puiser ailleurs, veulent les transposer chez nous, mais sans comprendre l'environnement dans lequel on transpose des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Mais je voulais revenir sur quelque chose que je disais tout à l'heure, à savoir que lorsque nous nous permettons, nous, pendant le dialogue national, de faire ce qu'on appelle de la pédagogie médiatique, j'y arrive, il faut rappeler à nos compatriotes l'essence même de certaines notions que certains utilisent, que certains tournent en dérision, galvaudent, mais sans connaître les réelles profondeurs qu'elles revêtent. Pour que le message soit bien entendu dans la société. Donc, la toute première question que je vous pose est la suivante. Qu'est-ce qu'on entend par bon citoyen? Même si on essaie de glaner, de spéculer à partir de ce que nous avons entendu dans ce document, mais vous, qu'est-ce que vous nous proposez comme explication en matière de bon citoyen? Alors d'abord, une question simple, une question de bon sens. Citoyen est un nom, bon un adjectif. On pouvait dire le mauvais citoyen aussi. Bien sûr. On a mis le bon citoyen, c'est-à-dire qu'on veut aller vers un idéal. Parce que la citoyenneté, qu'est-ce que c'est? Commençons par l'État lui-même. L'État est un ensemble des institutions qui gèrent un territoire et à travers lesquelles, n'est-ce pas, on trouve, n'est-ce pas, des étages. À partir de cet État, vous avez un territoire, le territoire aux limites connu universellement, puisque le Gabon est par exemple membre de l'ONU, membre de l'Union africaine, et ainsi de suite. Et vous avez une population. Cette population, l'État qui gère cette nation, ce territoire, a l'obligation de la former, l'obligation de l'éduquer, parce qu'il doit en faire des citoyens pour que celui-ci joue pleinement son rôle dans la société où il est intégré en ayant en conscience des droits, des devoirs, des obligations. C'est pour cela que l'instruction civique est une bonne chose, était une bonne chose, parce que moi je suis de la génération de ceux qui l'ont suivi du CP jusqu'en terminale. À notre époque, c'était depuis l'école primaire jusqu'en terminale, bon, sauf qu'à l'université, nous n'avons pas eu droit à l'instruction civique, mais comme on avait déjà ces bases, parce que moi je sors des établissements catholiques, comme on avait déjà ces bases, ça faisait de nous des étudiants un peu particuliers, même à l'université. Beaucoup plus conscients. Beaucoup plus conscients. Nous prenions conscience, nous étions responsables des actes que nous posions. Nous savions que nous sommes là pour faire des études, pour atteindre tel objectif. Oui. Nous n'étions pas là-bas pour aller nous amuser. Mais revenons aux notions. Qu'est-ce que c'est le citoyen?
Alors, petit rappel historique. Dans la Rome antique, dans l'Empire romain, était considéré comme un citoyen celui qui avait le droit de vivre dans une cité, dans une ville de l'Empire romain. Et donc, par extension de science à travers le siècle et avec l'évolution de l'histoire politique et institutionnelle des États, la notion de citoyen est devenue une notion de personne physique qui appartient à un territoire et qui jouit de ses droits civils et politiques. Lorsque nous, ici au Gabon, nous parlons de citoyens gabonais, c'est notre rapport avec la République et avec l'État qui nous donne des droits civils, des droits politiques, mais qui nous impose aussi des obligations. Des obligations, donc des devoirs. Des devoirs. Voilà la notion de citoyen, telle qu'elle est dite dans les bouquins qu'on peut retrouver n'importe où. Bien sûr. Mais ici, lorsque le CTRI, la présidence de la République, le rappelle à nos compatriotes, c'est tout simplement pour remettre au goût du jour ce qui fait la force d'une nation. Prenez les États-Unis. L'Américain, qu'il soit hautement intellectuel ou qu'il soit de la basse classe, est fier de son pays. Pourquoi? Parce que depuis l'école primaire, depuis le pré-primaire, on lui apprend ces valeurs-là. Ce qui fait que, très souvent, regardez en matière de politique étrangère, même si nous autres qui sommes hors de l'Amérique, nous savons que, bon, en matière de politique étrangère, les Américains ne comprennent pas grand-chose. Pour eux, le monde tourne autour de l'axe américain. Mais pour le citoyen américain lui-même, chaque fois que les États-Unis vont faire des guerres à gauche et à droite, ou même qu'ils prennent de mauvaises décisions, ils sont tous derrière leur pays parce que ce sont des choses qu'on leur a appris. C'est une civilisation qui est ancrée, c'est quelque chose qui est entré en eux, qui est imprimé, à tel point que parfois, lorsqu'on leur fait la démonstration, comme vos hommes politiques se trompent, parce qu'ils vont créer des guerres à gauche et à droite, et c'est vous qui en subissez les conséquences, comme la guerre du Vietnam, comme tout dernièrement en Afghanistan, en Irak et tout. Vous en subissez les conséquences et vous avez plein d'infirmes chez vous, parce que c'est la décision politique qui a été mal prise. Mais il n'empêche que les jeunes Américains ont accepté d'aller mourir pour la patrie, parce que c'est des choses qu'on leur explique. C'est devenu, si vous voulez, un ADN supplémentaire en dehors de l'ADN naturel. Ça veut donc dire que nous aussi, au Gabon, puisque nous voulons formater le nouveau citoyen gabonais, nous devons lui apprendre des notions basiques, des notions fondamentales. Ces valeurs qui ont été non pas inculquées par le colon, parce que nous appartenons à la civilisation. Bien sûr. Nous appartenons à des cultures. Ce sont déjà des valeurs qui nous étaient transmises par nos grands-parents et de génération en génération. La colonisation n'est qu'une césure de l'histoire, hein, parce qu'avant que les colons n'arrivent, on vivait et on avait des valeurs que nous respections. Mais ces valeurs étaient basées sur quoi? La première chose, valeur morale. Il fallait une éthique pour vivre en société. Valeur spirituelle, parce que nous croyions en un Dieu. Nous croyions au Tout-Puissant. Ça veut dire que le Tout-Puissant, commandant notre croyance, et nous savions que nous étions des êtres créés par le Tout-Puissant, nous devions donc organiser nos sociétés autour d'un certain nombre de valeurs qui étaient communes et qui étaient partagées par le sens commun. Prenons le cas dans nos villages, d'où se réglaient les palabres. Dans nos villages, comment se réglaient les palabres? Les palabres se réglaient de la manière la plus démocratique possible, c'est-à-dire dans le mandat. On réunissait tous les chefs de famille et chacun donnait son point de vue par rapport aux litiges qui étaient à réparer. Parce qu'on ne pouvait pas concevoir le village dans une sorte de désordre, dans une sorte d'anarchie. Il fallait quand même que les gens respectent. Permanente. Voilà. Vous voyez, c'est vous dire que nous avons perdu là un pan très important des valeurs sociétales que nous ont transmis nos ancêtres à travers nos ethnies, n'est-ce pas, nos clans et nos familles. Malheureusement pour nous, ça donne le Gabonais que nous avons aujourd'hui, quelqu'un qui ne respecte rien, qui en réalité, pas qui ne respecte rien, mais qui n'a pas de repère, mais qui est un ignorant, même s'il est bardé de diplôme, mais qui est un ignorant. Et ça se ressent lorsque ces gens-là s'expriment. Vous savez bien qu'ils n'ont pas de bases solides, parce qu'ils ne respectent rien, puisqu'on ne leur a pas inculqué. C'est donc dire que lorsque nous faisons cette pédagogie à l'endroit de nos compatriotes, nous la faisons d'abord pour nous-mêmes, parce que nous sommes des Gabonais. Nous devons nous réapproprier ces notions-là, mais nous donnons aussi aux autres, parce que la notion de solidarité communautaire, la notion de solidarité au plan national pour que nous devenions une nation, voudrait que nous nous transmettions et nous partagions les mêmes valeurs.
C'est cela qui forme que le nous soyons citoyen prêts de dans mourir une ces nation. valeurs. Je voudrais chuter en disant, prenons le cas de la France, qui est notre modèle par essence, puisque c'est eux qui nous ont colonisés. Vous savez, lorsque vous allez en France, vous verrez que tous les Français se reconnaissent comme étant des citoyens français. Mais lorsque vous êtes en France, c'est là-bas où vous sentez les différences. Le Corse est d'abord Corse. Le Marseillais est Marseillais, il est fier de sa ville. Le Parisien, c'est naturel. Il est fier d'être Breton, il est Parisien. breton. Le Breton est breton. Mais, ramenés dans une dimension extérieure à la France, tous sont d'abord des Français et ils défendent les intérêts de la France. C'est exact. Que ce soit en bien ou en mal, ils défendent les intérêts de leur République. Mais nous vivons cela depuis les années, depuis les indépendances. Nous voulons, nous aussi, au niveau du Gabon, amener le Gabonais à comprendre que, quelles que soient les fatalités, les difficultés, les obstacles, nous devons nous reconnaître autour d'une identité unique. Et cette identité unique existe, puisque nos ancêtres nous l'ont laissée, nous les ont transmis. Prenez les paroles de notre hymne national, madame. Mais c'est un idéal à atteindre. Et qui dit idéal, ça dit que c'est une projection vers le futur. Mais c'est l'hymne national qui réunit les Gabonais, non? Autour du drapeau. Parce qu'on se reconnaît dans Alors les paroles. comment peut-on dire que nous n'avons aucune valeur, alors que nos anciens, nos ancêtres nous ont laissé cette Bible qui est notre hymne national. Quand vous relisez bien les paroles de l'hymne national du Gabon, mais vous vous dites, mais ces gens étaient plus intelligents que nous, qui sommes bardés de diplômes universitaires, qui faisons le malin à longueur de journée. Ils étaient plus intelligents parce qu'ils avaient vu plus loin. Donc ils avaient déjà une projection sur l'avenir. Et il ne tient qu'à nous de récupérer cela. Parce que c'est là, c'est posé sous nos pieds. Récupérons cela et remettons cela au goût du jour. Donc l'instruction civique est, si vous voulez, une manière simplifiée de formater l'individu pour en faire un citoyen qui soit capable de défendre les intérêts de la collectivité, de son pays, et qui peut marquer un dévouement qui va jusqu'au sacrifice suprême. Et dans ce cadre-là, permettez-moi de le dire, le CTRI, avec à sa tête le général Brice Oligui-Nguema, était prêt à aller oui, jusqu'au ils l'ont sacrifice dit d'ailleurs. suprême. Ils l'ont dit. Et vous voyez, lors de son discours, à l'entame du dialogue national, il a été clair. Il a dit, nous les militaires, nous avons fait notre part. Il vous appartient à vous, les civils, maintenant, d'apporter votre part de contribution pour que, et la nôtre, et la vôtre mise ensemble, nous donnions au Gabon pas un second souffle, mais un nouveau souffle, parce que nous décidons une nouvelle direction, puisque celles que nous avons prises depuis les indépendances n'ont rien porté. Décidons de nouvelles. Je continue dans les notions. Nous avons parlé des citoyens. La citoyenneté elle-même relève des droits civils et politiques que l'on donne à un ressortissant dans son territoire. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît la pleine capacité de jouir de ses droits civils et politiques. Lorsqu'on lui retire, c'est soit qu'il ait commis un délit, soit qu'il est en instruction judiciaire, soit que c'est un repris de justice. Et donc, pendant un certain temps, ses droits lui sont suspendus. Cette notion nous amène à d'autres notions, parce que parfois nous utilisons des choses sans trop savoir ce que c'est. Ça nous amène, par exemple, aux droits civiques. Qu'est-ce que c'est les droits civiques? Les droits civiques sont des droits prescrits par la loi, qui permettent à un citoyen, dès lors qu'il est majeur, de pouvoir jouir d'un certain nombre de droits. La loi fondamentale, d'abord, le reconnaît, fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, qui pose les bases, et que d'autres textes lui reconnaissent. Cela lui permet de prendre part aux élections, de participer à, n'est-ce pas, au service public, de participer à un certain nombre de choses qui relèvent, n'est-ce pas, de la marche et de la gouvernance de l'État. Dans le cadre de ces droits civiques, le bon citoyen doit s'inscrire. Là, on est au chapitre de la citoyenneté avec les autorités, article 9. Oui. Dans le cadre de ces droits civiques, le bon citoyen doit s'inscrire sur les listes électorales quand il est en âge de voter. Il doit participer au suffrage universel pour l'élection des dirigeants. Il n'est pas neutre en politique et doit donner son avis. Cela fait partie de son devoir envers la République. Oui, ça reprend exactement ce que je disais tout à l'heure en disant que ça a l'air d'un petit manuel. Mais en réalité, il a des implications sur tous les pans de la vie publique. Le bon citoyen respecte l'autorité politique en adhérant librement à son mouvement, en s'acquittant de ses cotisations, en participant à toutes les activités de son organisation. Il prend à cœur les questions d'intérêt public. Là, encore une fois, vous venez de me donner raison, parce que vous lisez exactement ce que je disais. Ici, il est condensé, mais dans les explications, puisque nous faisons de la pédagogie, il faut aller un peu plus loin. Permettez que je réponde, madame.
Parce que, vous savez, à force de poser les questions à la queue de l'œuf, ça je me pose laisse pas les questions, la possibilité de répondre. je vous lis les textes qui soutiennent ce que vous Donc, dites. à partir de cela, Oui. puisque les textes existent, et je demande que ceux-là qui ont la charge de la gouvernance du pays en ce moment, je leur demande de rééditer cet ouvrage, parce que cet ouvrage va faire école, il doit être distribué dans les écoles primaires, les lycées et collèges, pour permettre que très rapidement, les jeunes Gabonais renouent avec ces notions de base qui font d'eux des citoyens, des futurs citoyens dans leur pays. L'article 7. Le respect de l'autorité professionnelle signifie respecter les heures ouvrables de travail, faire son travail avec rigueur et professionnalisme et mériter son traitement ou son salaire mensuel. Le bon citoyen ne s'approprie pas les deniers publics de l'État. Comme vous voyez, nous remettons au bout du jour les valeurs de probité morale, Oui. de respect de la chose publique et du refus de la corruption, de la concussion. Parce que le détournement de deniers publics est un délit puni par la loi. Malheureusement, nous avons consacré dans notre pays le détournement comme étant la valeur suprême qui faisait de vous le super citoyen au-dessus des autres citoyens. Et aujourd'hui, nous sommes comptables des méfaits que cela a créé dans notre pays, puisque c'est tout le pays qui souffre de cette prédation qui avait été érigée en système de gouvernance. Il faut le dire. Et si nous remettons aujourd'hui, au bout du jour, n'est-ce pas, la restauration des institutions, c'est pour rattraper ces retards. Parce que justement, lorsque tout un gouvernement, tout un État prend comme système de gouvernance des comportements déviants, des valeurs, des anti-valeurs, oui, des anti-valeurs, magnifie, sacralise des choses abominables, ça veut dire que nous sommes non plus dans la perdition, comme disent les religieux, mais nous sommes dans l'obscurantisme abyssal. Et donc, il faut sortir de cet obscurantisme, émerger à nouveau pour sortir la tête hors de l'eau et se dire, tiens, il existe encore le soleil, il existe encore, parce que justement, nous avons besoin de sortir de là, madame. Lorsque ce bouquin a été édité, je l'ai lu à plusieurs reprises. Ça paraît simple à lire parce que ça a été écrit en français facile, il est abordable, hein? Même un enfant du CP1 peut le lire. Mais il comporte en lui des dimensions que beaucoup de Gabonais n'ont pas découvertes. Regardez ce que vous aurez de dire. Est-ce que vous savez que certains de ces passages-là relèvent du préambule de notre loi fondamentale de la Constitution? Donc, ce manuel d'instruction civique qui vise à former le Gabonais nouveau le renvoie à une lecture plus simple. Bien sûr. Des dispositions de la Constitution de notre pays. Il y a une disposition très importante d'écouter. Du respect des valeurs et symboles de la République. Le bon citoyen veille au respect du caractère indivisible du Gabon. Il dénonce toute atteinte à l'intégrité du territoire ainsi que toute discrimination entre citoyens gabonais fondée sur l'ethnie. Vous venez, pour prendre l'exemple des États-Unis, que vous venez si bien d'expliquer, voilà, on nous invite exactement à J'ai pris l'exemple des États-Unis pour illustrer ce que c'est la formation d'un citoyen. Et ça, mais là, nous n'avons même pas besoin d'aller loin. Prenez les emblèmes de la République. Union, travail, justice. C'est la devise du Gabon. L'union vise quoi? L'unité de la nation. Donc l'unité de toutes les ethnies autour des symboles de la République. Le travail vise quoi? Le travail vise à donner à l'homme la dignité nécessaire pour être quelqu'un qui participe dans une société, qui n'est pas là tous les jours pour se plaindre, demander des augmentations de salaire alors qu'il ne faut absolument rien. Bien sûr. Et ensuite, la justice, c'est-à-dire que là. Lorsque un délit est commis contre vous, ou bien lorsque vous commettez un délit, la justice doit faire son travail et rendre son verdict en toute connaissance de cause. Donc, nous avons déjà là ces valeurs qui existent, mais que nous avions eu tendance à rendre dérisoires, galvaudées. Nous les avons mises de côté parce qu'on nous a enseigné pendant près de 56 ans des anti-valeurs. On en a fait le dogme étatique. Et ça a créé le Gabonais que nous sommes aujourd'hui. Bon, peut-être pas moi, parce que j'ai toujours refusé d'appartenir à ces cercles mafieux. Comme on l'a entendu dans le document. Oui. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients. Nous venons de suivre un micro-trottoir, Madame Janice. Mais sur les 4 ou 5 intervenants, tous sont unanimes à reconnaître qu'il faut remettre au bout du jour l'instruction civique. Oui. C'est beaucoup. Et tous ont déploré le fait que l'abandon justement de l'instruction civique dans les programmes scolaires. Alors, nous avions un ministère de la Culture. Avez-vous vu le ministère de la Culture éditer un manuel d'instruction civique? Nous avons un ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ces gens-là attendaient?
Et là encore, on va me dire, parce que dans les discussions que j'ai avec d'autres universitaires, oui, mais Nestor, toi aussi tu défends trop le CTRI. Je dis, je ne les Mais défends c'est sur pas. la base Lorsqu'ils posent un acte que j'approuve, je suis obligé de reconnaître. Et qui se C'est justifie. comme lorsque nous faisons des citations intellectuelles et tout. Mais vous êtes bien obligé de citer l'auteur parce que vous reconnaissez l'autorité intellectuelle de cette personne par rapport à l'emprunt que vous faites de sa citation. Donc, il n'y a rien de malhonnête là-dedans. Là encore, ce sont les militaires. Nous avons bien une direction générale de l'instruction civique au ministère de la Culture. Il y a même un directeur général nommé. Et on pourra l'interpeller un jour ici, dans votre télévision, là, pour lui dire, mais mon cher ami, tu es là, mais qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? A-t-il fallu que les militaires viennent pour éditer un manuel d'instruction civique? Voilà le micro-trottoir que les Gabonais qu'on vient de faire. Et que les Gabonais ce sont des jeunes, hein? Et ce sont des jeunes qui nous disent, oui, mais nous, on apprenait ça déjà à l'école et tout. Mais l'État a mis en place un département ministériel avec ses différentes composantes. Que faisaient les responsables? Les deux départements ministériels, la culture et l'éducation nationale. Même l'enseignement supérieur. C'est pire parce que nos étudiants, ils vivent sur des fausses valeurs. Bien sûr. Donc, il y a 3 départements ministériels. Je peux m'aller plus loin. Il y a les affaires sociales. Non, c'est exact. Donc, c'est pour dire que vous avez plusieurs pans de l'État qui ont complètement ignoré leur mission régalienne envers les citoyens qui sont censés servir, parce que c'est d'abord avant tout les services publics, au service du public, donc au service des compatriotes, au service des administrés. Cela veut dire que quand vous regardez notre loi fondamentale, vous retrouvez ces notions là-dedans. Bien sûr. Vous qui êtes fonctionnaire aujourd'hui, vous avez un code de déontologie de la fonction publique. Bien sûr. Quand vous lisez ce manuel, vous retrouvez votre code de déontologie. Mais je viens de le lire là. Si vous êtes journaliste, vous avez un code de la communication. Vous êtes un homme politique, il y a bien la loi sur les partis politiques. Bien sûr. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas inutile le service que le CTRI et le général Brice Clotaire Oligui-Nguema sont en train de rendre au Gabon. En réalité, ils nous renvoient simplement des choses que nous avions oubliées, des choses que nous avons décidé de mettre dans le tiroir et de fermer. Ils font là ce qu'on appelle une œuvre immense parce qu'ils nous remettent vers les fondamentaux qui doivent nous projeter désormais vers l'avenir, parce qu'on aura les 2 pieds et la tête bien faite, les 2 pieds solides. Nous ne serons pas claudiquants, n'est-ce pas? Nous ne serons pas boiteux, nous ne serons pas sourds, nous ne serons pas aveugles, nous serons des hommes debout, parce que lorsqu'on acquiert la connaissance, moi je suis un chrétien, on m'a toujours dit, il faut connaître pour agir. Mais vous ne pouvez pas agir, créer des partis politiques, avoir des militants que vous n'éduquez pas, que vous ne sensibilisez pas. Et ces gens-là vont dans la rue, ils crient à gauche et à droite, ne connaissant même pas pourquoi ils crient. Parce que justement, le politicien qui est là, il joue exactement le même rôle que Lucifer. Il est là pour tromper, pour ruser. Il le fait pour ses intérêts personnels, mais il se sert de l'ignorance des autres. Ceux qui ont dirigé ce pays, justement, nous ont inculqué des antivaleurs, ce qui est vrai parce que on a effectivement vécu un chaos jusqu'au 30 août, ne serait-ce qu'avec les dernières élections générales du 26 août 2023. Alors, je voulais simplement tirer le parallèle et vous demander ce que vous en pensez. Quand on lit un peu la Bible, Jésus-Christ dit les ténèbres n'aiment pas la lumière parce que les mauvaises œuvres seront mises au vu, au su de tout le monde. Je paraphrase, hein? Et c'est exactement ce que nous avons fait avec les valeurs de l'instruction civique, puisque l'instruction civique projette la lumière sur l'esprit dérouté, l'esprit tordu. Or, les gens en ont fait une base, un socle d'exercice à partir de laquelle ils exercent le pouvoir politique, justement pour perpétuer ces mauvaises œuvres-là et ne pas avoir de contradicteurs en face d'eux. Et l'instruction civique est un grand contradicteur de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Madame Janice, oui. J'avoue que vous me ramenez, vous savez, je suis un ancien séminariste, hein? Oui. Vous me ramenez à des notions que nous avons appris au séminaire Saint-Jean là à côté. Bien, vous savez ce que c'est l'éthique? L'éthique est un ensemble de valeurs morales, n'est-ce pas? Qu'on nous oblige de respecter, quelle que soit l'activité que nous menons. Éthique, ça vient du grec éthikos, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est aussi une partie de la philosophie qui étudie, n'est-ce pas, les fondements de la morale. Les religieux n'ont fait que récupérer cette étude philosophique pour en faire, n'est-ce pas, une métaphore dans les enseignements bibliques. Quand Jésus dit
Dieu ne donne pas de l'intelligence aux insensés. Par exemple, que veut-il dire? Il veut dire que Dieu ne peut pas accorder la lumière à celui qui n'en a pas déjà dans son cerveau. Et qui n'est pas prédisposé Et même. qui n'est pas disposé à la même. recevoir. Bien sûr. Mais c'est la même chose que le philosophe dit. Bien C'est la même chose que l'Église dit. Et C'est la même chose qu'on nous enseigne dans nos traditions. Bien sûr. Alors, à partir de ce moment, Madame Janice, le Gabonais que nous voulons aujourd'hui, qui va assumer les responsabilités sous peu de temps, ce Gabonais, on doit le remettre. On doit lui faire ce que j'ai appelé lors de votre dernière émission. On doit opérer une catharsis collective, nationale. c'est-à-dire une purification. Nous sommes en train de le faire par le dialogue national, mais individuellement, nous devons refaire aussi cette remise en question personnelle en disant, mais jusque-là, j'ai vécu en croyant sur des valeurs qui étaient en réalité des fausses valeurs, des anti-valeurs, et qui ont fait de moi, au lieu de faire de moi un homme debout, un homme qui connaît, qui sait pour agir, ça fait de moi, n'est-ce pas, un animal, un homme sans valeur, qui se comporte comme un chien errant, qui n'a pas de maître, qui a fait de moi un être humain en totale déshérence, parce que, justement, je n'avais plus des valeurs sur lesquelles m'appuyer lorsque je pouvais avoir de la peine, lorsque je me sentais mal. Je ne savais plus vers qui me retourner pour recevoir les enseignements que nous avons oubliés. Et c'est cela qui constitue, justement, l'une des faiblesses que l'être humain a sur Terre. C'est celle de n'avoir pas reçu tous les enseignements de Dieu, parce qu'il y a un perturbateur qui est venu nous interrompre. Ramener maintenant à l'État, c'est-à-dire la composante par laquelle nous administrons et gérons un pays, donc une nation avec des populations, mais l'État doit lui-même fonctionner sur des valeurs. Nous avons parlé de l'hymne national, nous avons parlé des emblèmes, la République, le drapeau national et tout, mais il faut aussi des valeurs, tant au niveau administratif, au niveau politique, au niveau économique, au niveau judiciaire, social, socio-culturel, et j'en passe. Si, à tous ces niveaux-là, qui gèrent la République, ces valeurs-là ne sont pas observées, comment voulez-vous que la République ne soit pas boiteuse et qu'à chaque fois elle se mette à tousser? Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les implications au plan judiciaire, économique, administratif. Je voudrais qu'on revienne, puisque j'ai lu un texte. Alors, les implications au plan judiciaire. Mais avant, permettez-moi, je voudrais quand même relever ici qu'au cours d'une émission, j'avais déjà dit ici que nous avons atteint un niveau où la raison a pris ses sandales à son cou, ne pouvant pas supporter la pression des ténèbres, et puis la bêtise s'est mise à penser à sa place, et nous sommes arrivés à cette situation d'antivaleur. Je l'avais déjà dit, et je le redis ici parce que c'est ce que vous exprimez si bien, vous expliquez si bien avec fort argument. Alors, pour revenir donc à ces différents plans, les implications de ce guide. Alors, la première implication au plan national, en dehors des symboles, notre hymne, le drapeau, l'Union travaille juste la maternité à l'étendre, mais c'est la loi fondamentale. C'est la constitution du pays. Elle doit être construite autour des valeurs que tous les Gabonais ont librement acceptées. Elle ne doit pas être construite en faveur d'un individu. Ou avec des emprunts d'ailleurs. Ou des emprunts qui viennent d'ailleurs, parce que la transposition des notions qui viennent d'ailleurs trompe la réalité. Trompe la perception. Prenons un cas. Lors de notre dernière discussion, j'ai expliqué un peu le régime parlementaire, le régime présidentiel et tout. Mais lorsque j'étais en train d'expliquer à nos compatriotes, c'est bien, vous ferez le choix qui vous conviendra, mais sachez que même en France, parce que c'est le modèle que nous voulons tout le temps utiliser, mais la France n'est pas un modèle à suivre, parce que même eux-mêmes sont embêtés aujourd'hui. Pourquoi sont-ils partis du régime, pour ne prendre que ça, on va revenir à notre du régime parlementaire pour arriver au régime présidentiel. Semi-parlementaire. Parce qu'ils se sont rendus compte que le parlementarisme était devenu la dictature des partis, qu'il n'y avait pas la stabilité au niveau de l'État. Ils sont allés appeler le général de Gaulle. De Gaulle, encore un militaire. Parce que beaucoup de mes amis me font ce reproche. Ah ouais, mais toi, avec tes militaires. Mais je dis, De Gaulle, c'est un militaire. J'ai même dit Napoléon Bonaparte, c'est un militaire. Mais c'est grâce à lui que le Code civil français existe. Beaucoup de lois d'ailleurs. Alors, quand nous parlons d'implication judiciaire, nous voulons dire que la justice, ce n'est pas elle qui fait la loi. Elle applique la loi. Bien sûr. Les lois sont faites par le législateur. Si le législateur approuve une loi, la justice doit l'appliquer telle qu'elle. Maintenant, si la loi connaît des insuffisances, le juge ou l'organe judiciaire chargé d'en constater
les manquements ou les insuffisances peut alerter le pouvoir législatif. Dire, ah oui, mais votre loi, là, à l'application, on se rend compte qu'il y a tel aspect dont vous n'avez pas pris compte. Est-ce que vous ne pouvez pas apporter, n'est-ce pas, des modifications ou des compléments? C'est pour ça, vous voyez, loi numéro tant, complétant telle loi. Parce qu'on va ajouter des dispositions qui viennent éclairer un peu mieux, n'est-ce pas, celles qui existaient auparavant. Donc déjà, voilà une première implication. Et ensuite, dans l'exercice de la justice, mais le magistrat est tenu à l'observation d'une certaine éthique, c'est-à-dire d'un certain nombre de comportements, de règles et d'attitudes. Il existe un code de procédure civile. À côté du code civil, il existe un code de procédure civile. Pourquoi? Parce que le magistrat doit se référer à ce code de procédure civile avant de porter un jugement sur le litige qui est porté à son attention ou à son examen. Au pénal, c'est la même chose. Il y a le droit pénal, n'est-ce pas, le code pénal, mais il y a le code de procédure pénale. Bien sûr. Ça veut dire que ce sont des modalités, des procédures, des formalités indispensables pour que le magistrat, avant de prendre sa décision, ait vérifié si vraiment il a fait tout le parcours avant d'accepter de porter un jugement qui va condamner un individu. Et nous avons aujourd'hui dans nos prisons des gens qui ont fait 5-6 ans sans avoir aucune condamnation d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais passés en justice, mais ils sont quand même en prison. Or, la prison est un outil qui relève de quoi? Auxiliaire de la justice, de la sécurité pénitentiaire. Auxiliaire de la justice. Les policiers, les gendarmes, on les appelle les auxiliaires de justice, les OPJ, officiers de police judiciaire. Mais vous envoyez quelqu'un en prison, il va faire 5 ans, 6 ans, il n'a même pas de jugement. Sur quoi établissez-vous sa culpabilité? Puisque quand on n'est pas jugé, on est présumé être innocent. Encore faut-il qu'on apprenne la présomption d'innocence. Elle est bien codifiée. Alors, vous voyez donc qu'il y a des implications judiciaires. Parce que si nos magistrats faisaient leur boulot convenablement en respectant ces règles établies, on ne se retrouvait pas avec des prisons bondées où les gens font 5 ans, 10 ans sans jugement. Voilà une implication. Ou des récidivistes bon, les récidivistes, déjà faut-il établir qu'il est récidiviste. Et s'il est récidiviste, ça devient un délit double. Donc, doublement condamné. Ah ouais. Mais il y a tout ça. Donc, vous voyez, ça relève d'une éthique. Ça relève d'un ensemble de règles à respecter. Implication, n'est-ce pas, judiciaire. Oui. De ce manuel d'instruction. Le guide du bon citoyen gabonais. Le guide du bon citoyen. Vous avez des implications économiques. Oui. Lorsque les pouvoirs publics font des choix de politique publique, mais ils doivent respecter un certain nombre de règles. Et ces règles-là sont édictées dans des lois, dans des codes de conduite, que ce soit en matière privée ou en matière publique. Vous avez bien le code des investissements, le code des impôts et tout ça, mais ce sont des règles qu'on doit respecter avant de faire. Je vous lis rapidement un truc. Allez-y. Principale obligation des bons citoyens envers l'État. Participation au fonctionnement de la justice. Il doit respecter la loi et s'efforcer grâce à une attitude civile de la faire respecter. Même nous autres qui étions des fonctionnaires encore hier, mais c'est écrit dans le statut général de la fonction publique. Ayant participé par l'élection... Que le fonctionnaire est tenu de respecter les décisions de justice. Et ayant participé par l'élection de leurs représentants au Parlement ou par voie référendaire à l'élaboration des lois, les citoyens sont obligés de respecter les règles qu'ils se sont fixées. Encore faut-il que ceux qui représentent les citoyens soient eux-mêmes des gens sérieux. Mais nous avons vu que jusqu'aux dernières années, là, n'est-ce pas, le Parlement était une chambre d'enregistrement. Tout à l'heure, vous parlez des implications au plan économique. Oui. Et que lorsqu'ils font des choix de politique publique en matière économique, ils sont tenus de respecter les lois qu'ils Alors là encore, je vais vous étonner. Le 30 août, coup de libération, la première chose que les militaires promettent à l'opinion nationale et internationale, c'est quoi? Le respect de nos engagements internationaux. Oui. Et il a répété à Brazzaville, au sommet. Partout il est passé. Partout il est passé. Alors, le président Oligui Nguema... Lorsque je me rappelle, nous avons fait une émission, c'était un plateau spécial le 4 septembre 2023. N'est-ce pas? Nous avons fait un plateau spécial avec Patricia Moulet, avec Maître Yann et tout. Je disais déjà, le 4 septembre 2023, je disais que le cas du Gabon va faire école. Donnez-moi un exemple, Madame Janice, d'un pays africain sous le coup de la transition qui a vu les sanctions être levées avant même que la période de transition ne soit terminée. Nous ne sommes qu'à 7 mois.
Seul le Gabon a bénéficié de cela. Pourquoi? Parce que tous nos détracteurs, tous qui ont voulu nous faire du mal, se sont rendus compte que les Gabonais, on peut tout dire, c'est des gens qui savent payer ce qu'ils doivent, ils savent rembourser quand ils prennent. Mais la Banque Voilà. mondiale a levé nos sanctions financières. Mais justement, Oui, parce que la oui, Banque mondiale, Et la BAD aussi. d'inquisition, Oui, la BAD aussi. ça a été créé pour rendre les pays pauvres, ils n'ont jamais rien Non, foutu. je Faut sais, être mais sérieux. sauf que devant ils ont la levé- réalité, Voilà. devant la réalité, parce que c'était parole d'honneur donnée par des hommes d'honneur. Les militaires sont des hommes d'honneur. Ils sont prêts à mourir pour la patrie. Eh bien, ils ont vu que, mais dis donc, quand les civils étaient là, bien qu'élus démocratiquement, et tout ce qu'on met dessus comme bonbons, chewing-gum et tout, hein, mais ils se sont rendus compte que, mais tiens, ce sont les militaires qui, eux, tiennent à leur parole. À peine arrivés, ils ont tenu à diminuer leurs dettes et ils payent régulièrement leurs engagements au plan financier, au plan international, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous manquait de la rigueur dans la gestion. Que les choix des politiques publiques qui ont été faits n'étaient pas de très bons choix. Oui. Que l'argent que nous allions chercher auprès de la Banque mondiale, du FMI ou d'autres institutions, la BAD, c'était de l'argent qui allait dans les poches des gens. Mais pourquoi ces organisations, ces organismes bancaires continuent à donner de l'argent au Gabon? Parce que ça fait partie d'un cercle mafieux où on savait très bien que cet argent-là ira dans les poches des gens, il ne servira pas du tout pour le pays. Et quand ces gens arrivent ici, il y a un résident de la Banque mondiale ici, il se rend bien compte que nous faisons des efforts pour honorer nos engagements. Il y a un résident de la Banque mondiale. Il vit ici à Libreville comme toi et moi. Bien sûr, bien sûr. Il voit les efforts que le CTRI et le général Le Guy font tous les jours. Peut-il aller faire des rapports à l'encontre de ce qu'il vit tous les jours, comme a voulu le faire le président de la CIAC, de la commission de la CIAC. De la commission de la CIAC et son ambassadeur? Non, la réalité est que vous vivez une situation, vous devez pouvoir au moins dire à vos chefs, ah, moi je suis là-bas, hein, voilà ce que je vois. Mais là-bas, dans 2 mois de sanctions, après 2 mois de sanctions, a levé les sanctions, a été la première institution financière internationale à lever les sanctions contre le Gabon, vu justement ces efforts-là. Pour chuter sur cette question des implications économiques et politiques, vous voyez, là encore, ce sont les militaires qui viennent redonner l'honneur, la confiance que le Gabon avait perdue auprès des bailleurs de fonds internationaux. Notre petit frère Maïs Moussi a prouvé à tous les économistes gabonais que ce que vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire, moi, en 7 mois, je peux le faire. Bon, venir nous réciter les mécanismes de l'économie d'entreprise, mais je regrette, Madame Janice. L'État n'est pas une entreprise commerciale pour faire des bénéfices. L'État gère une nation, et cette nation a des obligations. Elle ne vit pas seule, elle vit pas en autarcie. Elle prend des engagements. Venez nous parler de l'économie d'entreprise, mais crée ton entreprise et va gérer là-bas. Ici, nous gérons un État, on ne la gère pas avec des notions d'économie d'entreprise. On la gère avec la tête, avec des hommes, et on connaît les objectifs qu'on vise. Le pays peut s'enrichir et même favoriser tous ces prédateurs-là, mais au moins en ayant une direction, en ayant des objectifs clairs à atteindre. C'est ce que nous sommes en train de faire, madame. Vous et moi, nous contribuons à notre manière à l'essor vers la félicité. Parce que ce que nous faisons là, la pédagogie, dans un média d'État, n'est-ce pas, il est suivi mondialement. Ça veut dire qu'au niveau du monde entier, on sait qu'au Gabon, il n'y a pas que des idiots. Mais ces gens-là étaient étouffés parce que le régime ne permettait pas que les gens s'expriment, que les gens fassent un peu preuve d'intelligence. Non, mais attendez, au Gabon, être compétent et intelligent était mais c'était une maladie, c'était devenu une tare. Et donc, vous pouviez même en mourir, de simple fait d'être un peu intelligent, on pouvait vous tuer. Donc, vous voyez que, pour chuter sur ce point-là, les implications, vous voyez donc que la présidence de la République, à travers le CTRI qui a édité ce bouquin, la présidence qui le diffuse, mais c'est remettre les Gabonais, tout simplement, sur les rails. Parce qu'on avait été complètement déraillés, comme notre train d'ailleurs qui déraille tous les jours. Nous aussi, nous étions déraillés, déracinés. Oui, on était déracinés. Au point qu'on ne savait plus ce qu'on faisait. Mais voilà les militaires qui viennent nous remettre sur les rails. Nous sommes en train de faire une catharsis collective, de faire la nôtre à titre individuel et de nous remettre sur de bons rails parce que nous avons une nouvelle destination. Voilà à quoi nous conduit le CTRI et à sa tête le général Brice Corter Olivier Nguema. Et je ne peux que le féliciter et lui demander humblement, en ma qualité de simple citoyen, de bien vouloir rééditer le guide du bon citoyen pour que dans toutes nos écoles primaires et que les lycées, collèges, les CS, les administrations même, qu'on distribue ça. Parce que ça doit être... Les ambassades. Ça doit être le bréviaire que chaque Gabonais doit pouvoir lire, relire,
pour s'imprégner et pour que petit à petit, il évacue, n'est-ce pas, les diables, les mauvais esprits qui nous habitaient. Et là, je vais rebondir rapidement sur le plan socio-culturel. Oui. Alors, Vous sur le parlez plan, du diable. sur le plan socio-culturel, mais là, c'est plus grave, Madame Janice. Oui. Socio-culturel, ça concerne la société dans sa culture. Ça Bien veut dire ce sûr. qui nous a été transmis et qui fait de nous des identités remarquables, quelle que soit l'ethnie, le clan, la tribu à laquelle on appartient. Mais regardez sur le plan socio-culturel, combien de fois les valeurs que nos ancêtres, nos grands-parents nous ont transmises ont été renversées. Le crime rituel. Travesti. Travesti, oui, mais les crimes rituels. Hein, vous prenez votre enfant, vous l'égorgez comme un vulgaire goré, un poulet, parce qu'on veut être ministre, parce qu'on veut être directeur général, ainsi de suite. Ça veut dire que même sur le plan socio-culturel, nous avions perdu nos valeurs. Notre Le identité. fétichisme, le maraboutisme et tout le reste. L'importation des fétiches Mais, nom de extérieurs. Dieu, Madame ici au Gabon. Janice, la croyance en la toute-puissance de ceux qui viennent de l'extérieur, Extérieur. qu'est-ce que ça nous a donné? Rien du tout. Rien du tout. Ces gens-là se sont a- moqués de nous. Ils se Nous sont étions les enrichis. premiers à alerter en 2009 sur la Légion étrangère, mais il n'y a qu'Ali lui-même qui ne comprenait rien du tout parce qu'il était envoûté. Aujourd'hui, il doit le regretter parce qu'il est encore en vie. Il faut aller l'interroger en disant, mais Ali, par rapport à ce que tu vois là maintenant, est-ce que tu peux nous dire exactement comment tu as géré ces 14 dernières années? Tu es vraiment sûr que c'est toi qui gérais le pays? Il vit Non, mais- encore, il est là à Libreville avec nous. Hein. La On peut question, aller l'interroger. la question ne se pose plus. Hein, Bien. parce que- Alors, c'est vous dire que toutes ces choses-là nous ont amenés à regarder à l'envers le monde. Oui. Parce que le maraboutage, l'envoûtement collectif dans lequel nous étions, le crime rituel qui était devenu monnaie courante, et ainsi de suite, ça fait que petit à petit, le Gabonais s'est retourné vers les anti-valeurs. Oui. Donc, il est sorti de sa société parce que on lui a fait croire que c'est le chemin par lequel il faut passer pour devenir quelqu'un, pour accéder au bien-être. Ce qui est faux, le bien-être se construit. Bien sûr. Pour devenir quelqu'un, déjà, la formation, il faut avoir la volonté. Pour aller faire des études universitaires, arriver jusqu'au doctorat et tout, il faut avoir la volonté. Ce n'est pas une affaire de fétiche. C'est vous dire que quand on efface tout ça, que chacun arrive à trouver sa juste place dans la société, mais on peut créer, n'est-ce pas, un cadre de vie dans lequel tous les Gabonais peuvent être mélangés sans problème. Regardez un peu lorsque vous allez en Europe. Vous voyez le cadre de vie, les cités, maisons et tout ça. Mais vous croyez que tous les Français qui vivent là-dedans sont des ingénieurs, des agrégés, des docteurs, des professeurs du Nord? C'est tous les citoyens français à qui on permet d'accéder à ce cadre de Oui, vie. oui. Pourquoi nous, au Gabon, ici, on va créer une ville à Kanda, on en fait la capitale provinciale de l'estuaire, en oubliant que Libreville a toujours été la capitale et que Kanda, pour venir travailler, ils viennent travailler à Libreville, n'ont qu'une seule voie d'accès d'ailleurs. Si on la barre, parce que moi, si j'étais le maire de Libreville, je mettrais un péage en disant, bon, mais vous êtes une autre commune là-bas, pour rentrer chez moi, il faut payer le péage. Nous avons un gros problème. On n'accorde aucune importance au mérite. C'est-à-dire qu'on préfère davantage faire confiance aux affinités. Et on place, on nomme par affinité, mais le mérite n'a pas sa place. Et c'est ce qui a fait que ces 14 dernières années, ça a été le mode Bon, exact. même avant les 14 dernières années, c'est depuis l'indépendance, madame. Mauvaise C'est gestion de la gouvernance. C'est peut-être parce que beaucoup de Gabonais sont nés après les indépendances et n'ont pas parfois en tête ce qui s'est passé pendant les toutes premières périodes. Le problème, c'est que la confusion que nous faisons, et je le dis haut et fort, l'homme politique ne raisonne pas comme l'intellectuel, comme l'universitaire. Bien sûr. L'homme politique a des calculs qui visent d'abord, d'atteindre ses objectifs personnels. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas besoin de Mme Janice qui a un doctorat en communication. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aider à atteindre son objectif. Quitte à ce que, une fois atteint cet objectif, il rejette la personne C'est qu'il a exact. lissée. Donc, lorsque nous raisonnons en universitaire en croyant que tout ce que nous avons appris s'applique à l'homme politique, nous faisons fausse route. Or, justement, le mérite dont nous parlons a été mis en arrière-plan par l'homme politique parce qu'il n'avait pas A besoin été de ça. piétiné. L'homme piétiné. politique n'avait pas besoin de docteurs, d'agrégés, Non, tout ça. non. Il avait besoin des gens qui... Des Oui, suiveurs. oui, bravo. Des suiveurs. Il avait besoin des Bien gens sûr. qui suivent, d'une clientèle de courtisans. Le clientélisme politique. Il avait besoin de courtisans. Et lorsque vous avez les courtisans, qu'est-ce qui fait que entre eux et vous, il existe une relation? Mais la relation, elle est toute simple. Relation C'est vous qui d'intérêt. êtes la main qui donne.
et qui peut donc retirer. C'est vous qui êtes la main qui nomme et qui peut donc retirer. C'est vous qui êtes la main qui permet une ascension dans l'escalier social. C'est vous qui pouvez aussi réduire l'individu au plus bas dans la société. Ouais. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez le statut général de la fonction publique, vous verrez que parmi les critères retenus, il y a l'expérience professionnelle. Mais c'est nous qui avions introduit cette notion en disant non, quelqu'un qui a quand même eu 20 ans quelque part, vous ne pouvez pas en tenir, vous ne pouvez pas le laisser de côté en disant c'est vrai, il faut les diplômer. Mais le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Mais il y a des gens d'expérience qui sont, il faut donc en tenir compte. Donc vous voyez petit à petit, le chemin sera long, Madame Janice. Oui. Le chemin est encore long, mais je pense qu'avec la catharsis collective, c'est-à-dire la purification collective que nous sommes en train de faire, il en sortira quelque chose de bien. Parce que, retenez ceci juste par là, lorsqu'on a vu la lumière, n'est-ce pas? La lumière étant Dieu lui-même, on ne peut plus accepter que l'obscurité vienne obscurcir votre regard sur le monde. Amen. Et votre mission, c'est regard sur le monde. Ça doit être un regard éclairé, un regard qui est clair. Et c'est ce que nous tentons et non pas qui plonge les gens dans l'obscurantisme abyssal. Il faut sortir de là. Et c'est ce que nous tentons de faire chaque fois. D'élever, oui. De nous élever. Et l'élévation, c'est l'essor. Nous quittons de l'obscurité, nous allons vers la félicité. Donc, l'essor vers la félicité passe par le regard sur le monde qui est clair. C'est comme un rayon de soleil. Eh bien, je l'accueille comme un grand compliment, c'est un compliment, madame. Monsieur Nestor, parce que beaucoup de gens, je n'en ai pas reçu toujours. Mais vraiment, merci beaucoup, parce que ça m'encourage à aller davantage et surtout à soutenir la République, la nouvelle République qui est en train de se mettre en place, le nouveau Gabon que nous avons tous souhaité. Donc, nous allons pousser la locomotive CETERI jusqu'au port du nouveau Gabon. En tout cas, nous sommes des soldats. Donc voilà. Les choses se font étape par étape. On reviendra. Il ne faut pas doser trop fort. Ben voilà. Il faut aller doucement, doucement. Et je pense que ça va aller. Le chemin est un peu long, mais on reviendra sur ce plateau pour aborder les notions que nous n'avons pas encore abordées et qui sont nécessaires pour justement projeter cette lumière dans la conscience collective des Gabonais. À vous aussi, chers téléspectateurs, je vous dis merci de votre aimable attention. On se retrouve donc mardi prochain à 21h. Mais déjà demain, n'oubliez pas, rediffusion de cette émission à 10h. Au revoir.